D'abord, il faut dire que cet accord, pour nous, est d'une importance capitale. D'abord, ça permet de régulariser les choses au niveau de nos différents États en ce qui concerne les actions qui relèvent du ressort donc, des ports. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est en train de suivre la démarche pour aboutir donc à l'adoption de ce texte-là au niveau de notre pays. Et je crois que cette rencontre du comité de pêche va davantage nous galvaniser et nous permettre d'être au même niveau que ceux qui ont déjà adopté ce texte. Les initiatives sont nombreuses. Aujourd'hui, nous avons pour souci d'être ensemble pour mieux gérer les différentes pêcheries au niveau de nos différents États. Et donc, un seul pays ne suffit pas à lui seul pour gérer donc, ces affaires-là. C'est pour ça que la FAO a décidé de nous mettre ensemble afin qu'ensemble nous puissions gérer ce domaine. Dans tous les cas, en ce qui nous concerne, des engagements sont pris par d'abord nos chefs, le président de la République, le Premier ministre, et par l'ensemble du gouvernement, pour que le texte arrive à l'Assemblée nationale en vue donc, de son adoption. Donc soyez rassurés, très bientôt, ce sera pour nous un souvenir. Nous allons nous conformer à cette exigence-là. Nous sommes arrivés, mais nous avons eu 2 séances de travail. La première séance de travail avec le directeur général adjoint chargé de la pêche et de l'aquaculture. Nous avons fait le point de la situation au niveau de notre pays s'agissant de l'intervention de la FAO pour aider la Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi des perspectives. Par rapport donc au thème qui nous réunit ici, nous avons parlé de la pêche où il est question de perte après les captures, qu'on dit perte post-capture. En matière donc de la pêche, la FAO s'est engagée à aider la Côte d'Ivoire en mettant en place des fours améliorés pour le fumage de poissons. Et cette expérience est salutaire pour nos populations. D'ailleurs, les femmes du Ghana, tout récemment, sont venues en Côte d'Ivoire pour expérimenter cela. Donc, en matière de perte post-capture, la Côte d'Ivoire est un modèle auquel veulent ressembler les autres États. Donc, nous avons reçu les Ghanéens et nous avons aujourd'hui, avec les fours qui sont mis en place, fait la multiplication d'autres fours dans certaines régions. Et nous avons demandé à la FAO de nous appuyer davantage afin que cela soit vulgarisé. Nous avons aussi parlé des sites où le débarquement de poissons se fait. En Côte d'Ivoire, au niveau maritime, sur le littoral, on a 135 sites. Mais quand vous venez au niveau de la pêche continentale, nous sommes à peu près 1330 sites. Nous avons besoin donc de faire le point de la situation et également réhabiliter les sites qui méritent d'être réhabilités. Nous ne pouvons pas les faire tous, mais nous avons besoin d'en sélectionner certains et de faire donc des réhabilitations. Tout à l'heure, à l'occasion de la rencontre que nous avons eue avec le DG de la FAO, il a pris l'engagement donc d'aider la Côte d'Ivoire afin de réhabiliter ces sites-là pour que le consommateur, quand il doit aller acheter du poisson, soit dans un milieu sain, hygiénique, qui respecte les normes sanitaires d'hygiène publique. En tout cas,
Ça fait partie des sujets. Mais l'autre sujet que nous avons abordé, c'est surtout le bureau sous-régional au niveau de la FAO. La Côte d'Ivoire se porte candidate. Nous l'avons manifesté quand le DG était en Côte d'Ivoire dans le cadre de la conférence régionale et nous le faisons également maintenant. Nous lui avons fait savoir que la Côte d'Ivoire vraiment veut s'approprier ce projet et donc le directeur général nous a indiqué la voie à suivre pour aboutir aux résultats que nous escomptons. Donc cette rencontre dans le cadre du comité de pêche nous a permis de faire des échanges fructueux, intéressants. Et le clou, c'est que nous avons décidé de faire un aide-mémoire à l'intérieur duquel nous allons recenser tous les projets qui sont en cours d'exécution et où nous allons aussi parler des perspectives grâce auxquelles désormais une voie nouvelle va s'ouvrir pour permettre à notre pêche d'être compétitive et également une pêche dont la gestion sera durable.